Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Très grande nouvelle pour vous ce soir. La voix italienne de Vegeta, le comédien de doublage italien de Vegeta, nous confirme que l'anime Dragon Ball Super reviendra en 2019. C'est dit de sa propre bouche dans une interview accordée sur un site italien. Mes amis italiens qui m'écoutaient d'origine italienne, n'hésitez pas à aller checker le site, à me dire si vous le connaissez, si c'est quelque chose de vraiment connu. Moi j'ai vérifié un petit peu sur Google, le site avait l'air connu, je vous mets le lien en description. J'ai fait des traductions, j'ai demandé des traductions, etc. Et elles disaient toutes la même chose. Mais dites-moi, je pense qu'il y en a dans certains d'entre eux qui sont d'origine italienne ou qui connaissent bien l'Italie, et qui connaissent ce site-là, qui pourront me dire s'il est vraiment légitime, sûr, genre si c'est un petit peu comme le Allociné italien ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Je remercie énormément DBS Hype sur Twitter d'avoir tout simplement transmis cela, et Loop Z, je vous mets aussi les liens des Twitter en description. Alors, je vous laisse l'article en description, il est assez grand, etc. Mais il y a deux passages qui nous intéressent très directement. Le premier nous dit que le film Dragon Ball Super Broly, qui sort ce 14 décembre au Japon, prend place entre les séries que nous sommes actuellement en train de doubler, tout comme en France, l'Italie est en train de doubler le tournoi du pouvoir et tout ça, et il poursuit en disant que cela prend place avant la prochaine série Dragon Ball Super qui est actuellement en production au Japon et qui sera la suite du travail cinématographique, donc qui sera la suite directe du film Dragon Ball Super Broly. Un petit peu, j'ai envie de vous dire, ça sent bon par rapport au nouvel arc que Toyotarou a mis dans son manga, qui pourrait voir son adaptation animée. Donc là, le comédien de doublage de Vegeta en Italie nous dit qu'ils sont en train de travailler en Italie sur le fait de doubler le film DBS Broly, et que ce film, dans l'histoire, dans la chronologie, etc., prend place juste après le tournoi du pouvoir, mais qu'il se situe avant une toute nouvelle série DBS en production au Japon. Nous sommes, je vous le rappelle les devins, qu'à une dizaine de jours de la Jump Festa. Je vous rappelle également, je l'avais déjà dit en vidéo, il y a peut-être un mois en arrière, maintenant un truc comme ça, qu'une source officieuse dont je suis très proche, la même source officieuse qui m'avait révélé Gogeta, et vous avez vu qu'il était bien là, qui m'avait dit qu'il serait en forme de base et en blue, et il y est, m'avait dit que ça sentait très bon pour l'annonce d'un retour de Dragon Ball Super en animé à la Jump Festa. La voix de Vegeta nous en parle. Et deuxième information qui nous provient de ce doubleur-là, et deuxième information, les devins, qui nous provient de cet article-là par rapport au doubleur, etc. de Vegeta, l'article dit « Dragon Ball Super reviendra en 2019, qui est actuellement en production ». Et le tweet que vous voyez là, après la citation, c'est DBS Hype qui nous parle pour lui-même en disant « Ce détail-là est révélé par la voix italienne de Vegeta, et je ne sais pas s'il a raison ou tort dans le sens... Est-ce que la voix italienne de Vegeta est assez proche du système japonais pour savoir ce qui se trame ou pas là-bas? Vous savez qu'il y a toujours des clauses de confidentialité, etc. Mais qu'il y en a toujours un qui va parler dans le système. Donc les devins, je pense que ce n'est plus qu'une question de temps, ça se confirme d'après les infos que j'ai et d'après l'information que l'on a aujourd'hui, pour que l'Ato Animation nous confirme le retour de Super de l'animé Dragon Ball à la Jump Festa qui aura lieu entre les 22 et 23 décembre. Comptez sur moi pour vous fournir une couverture complète en termes d'informations de cette Jump Festa. Ça se passera sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, en particulier Twitter. Tout est en description. Ne vous en faites pas, je vous balancerai tout sur YouTube. Pensez d'activer les notifications, la cloche et tout, vous savez comment ça marche. Si cette information-là vous a redonné le sourire, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus sur cette vidéo-là. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a largement redonné le sourire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais très bien, j'en suis conscient que la voix italienne de Vegeta n'est pas un producteur de l'Ato Animation et n'est pas forcément aussi légitime qu'un gars de l'Ato Animation au Japon pour nous en parler. Mais quand même, j'ai envie de dire, le mec est très étroitement lié au système. Surtout que c'est pas la voix de Oolong ou de Kame Sennin, tu vois ce que je veux dire, c'est la voix de Vegeta. Vegeta étant quasi autant impliqué dans la série que Goku actuellement, vous l'avez vu avec le film. Sachant que les mecs qui travaillent dans la série, il faut bien leur dire si dans les prochains mois ils auront du boulot ou pas, pour savoir s'ils peuvent s'engager sur d'autres contrats de doublage ou autre, ou s'ils ne peuvent pas. C'est pas quelque chose que tu signes du jour au lendemain. Ils sont obligés de prévenir des gens comme ça pas mal de temps avant, sinon ils ne seront plus disponibles pour la série, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément que ce gars-là, et les doubleurs en général, les comédiens de doublage, ont des infos qu'ils ne peuvent pas forcément dire. Peut-être qu'en Italie, son contrat est différent, ou que le mec avait pas peur d'en parler, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'information vous est transmise les devins, moi je suis super hypé par tout ça. Vu la manière dont il en parle en disant que ça se passe après le film Broly, j'ai tendance de plus en plus à penser que ça sera une adaptation de l'arc avec le book. N'hésitez pas à bombarder la zone commentaire de vos idées en me disant si d'après vous, ça sera l'arc du book des patrouilleurs galactiques ou si on va partir sur quelque chose de totalement nouveau. Mais en tout cas, je vous précise que la manière dont il en parle nous fait comprendre qu'on va pas avoir
un arc Brony numéro 2, comme c'était le cas avec Battle of Gods et Fukatsu no F, mais qu'on devrait avoir un arc original ou du type adaptation du manga, ce qui est vachement cool à mes yeux, parce que si ça adapte le manga, forcément l'anime va rajouter beaucoup de choses par rapport au manga, qui n'a qu'un pauvre chapitre par mois, et si c'est un arc totalement nouveau, mais là c'est 14 juillet, tu vois, là il y a la fanfare et tout. Bon, voilà, en tout cas très heureux de pouvoir vous transmettre de si belles nouvelles. Merci infiniment pour tout votre soutien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo là de pouces bleus si vous trouvez que l'information et que la bonne nouvelle le mérite. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.